Nous rappelle ban auditeur, ban auditrice et ban internaute qui peut suivre nous, qui nous peut cause de l'achat d'un équipement médicaux qui finit faire pendant le confinement, que ça peut continuer à faire débat. Et il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, malgré qu'il finit des conférences de presse de la part du gouvernement. Avec nous, au plateau, nous avons Lomèche Bendou, un ancien ministre de la Santé. Lomèche Bendou, bonsoir. Bonsoir. Donc, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, nous vous diffusons un extrait de la conférence de presse du ministre Yogita Sorminanden et du ministre Kailesh Jagatpal qui tient lieu en début d'après-midi. Il ne faut pas nous faire un commentaire ou un jugement, nous prendre un contexte normal. C'était un contexte complètement différent et c'est à la suite de ça, voilà, qu'il nous a pour dire comment nous finissons faire le travail et comment le travail là finit faire et qui l'intérêt et qui fait nous finissons faire dans sa direction. Un document qui n'est posé pour le moment. Paquet Blister finit payé à travers la STC 476 millions de roupies pour ventilateurs, pour masques, pour PPIs. Quand la procédure a fait commencer au niveau STC, puis les 3 avril, il peut payer Paquet Blister. Mais procédure commence tout de suite. Procédure vient tout de suite. Nous sommes un comité et quand nous payons une requête, quand nous payons une offre, nous pouvons prendre l'offre qui est correcte et nous persister. Est-ce que vous pouvez dire nous c'est Paquet Blister qui vient vers la STC? Oui, non, moi c'est un comité STC, ils disent suivre ça qui nous donne, c'est ça qui est bizarre. Comment? Justement, la question est comment Paquet Blister mais pareil que moi les 30 compagnies. Pareil que moi les 30 compagnies. Mais que ça veut dire, les 30 compagnies n'ont pas eu de requête. Les une compagnie internationale qui n'a envoyé sa requête, nous process. Est-ce que je te courant à ce moment-là qui Paquet Blister, il fait face à une allégation de fraude? On connaît, nous pas là dans un comité en période de crise, nous pouvons checker qui X, Y, Z. Peut faire, nous n'avons acheté marchandises infinies. Nous résistons les 50 ventilateurs pour rentrer. Non, nous pas acheté 10 ventilateurs éclairés. C'est un bout. Les ventilateurs peuvent rentrer là. C'est bizarre à faire. Il fait le paiement. Mais à ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui envers eux, ils ont accepté. Oui, nous analysons, nous acceptons. Mais moi, fini, il y a un comité, tout ça là, il finit d'un solo. C'est un appel d'offres international. Mais un appel d'offres, c'est un direct procurement, il finit. Moi, pas qu'à dire, c'est pas une. Moi, quand je même je dis, il peut y avoir quelque chose local, agent local. C'est un acheté direct avec lui. Il a envoyé un bon parti sur mon équipement. Les derniers arrivent. Les derniers sont dans l'autre pays. Je rappelle, samedi peut-être, je dis ça, que tout nous ben réguliers suppliers, nous qui nous envoient fax, tout ça, à l'époque qui nous utilisaient. Tout ben qui choses qui nous utilisaient, concernant masque, concernant PPI, GAMI, IBL Limited, Link Pharmacy, Planet Pharmacy, IPF Form, Kamal Trading, Pharmacie Nouvelle. Il y a encore Advanced Health Care Limited, Alcosol Limited, Ducré Le Noir, MIM Trading, Oregon Limited, tout ça là nous n'avons pas bien. YNS Trading, alors il y a plusieurs pharmacies, Emacia, Purple Blue Medical, LabTech Medical, tout ça bien régulier. Ben compagnie qui régulièrement FTM, Advanced Healthcare, Proximate, tout ça là c'est ben une compagnie régulière qui supply nous. Nous envoyons tout mail pour dire qui nous requirement. Ça requirement c'est que nous besoin là la quantité est basée là nous ben technicien. C'est pas moi qui décide ça. C'est pas le ministre. Moi fait penser à une affaire là. La compagnie Paquet Blister est basée en Espagne. Nous utilisons confirmer avec l'ambassadeur ici qui effectivement ça m'a demandé pour le gouvernement mauricien parce que l'Espagne c'est en grande demande. Donc tu peux dire tout le monde compagnie obligé importer pour l'Espagne ou tout le monde produit qui vient rester là-bas même. C'est à la suite de ça qui nous a une confirmation qui s'appelle pour le gouvernement mauricien. Parce qu'on a complexité à ce moment-là, les autres compagnies internationales qui viennent manifester. Personne, ça qui vient, ça qui pas vient, pas vient. Ça, on dit que le Nord, il dit nous pour supply 10, Kazodi nous supply 10, 4, il va dans les autres entrées. Et cette compagnie-là, justement, nous sommes en période de confinement, parce qu'on a un avion, donc ça va se cargo. Qui ça n'a qu'une réserve cargo, justement, pour cette compagnie? Mais nous, au niveau ministère des Affaires étrangères, qui fait ce travail de coordination pour que les avions, nous sommes même arrivé à une étape, nous sommes à frais de ban cargo. Ban avion, qui coûte nous à peu près 40 millions. Puis quand nous avons le coût,
Mais ça aussi, ça va là prendre l'époque, nous non, nous ne sommes pas capables de considérer les autres parce que nous avons trop beaucoup de monastères. Ça aussi, non. Parce que ça arrive à un point, quand tu es Mauritius, tu fais quand même un certain tonnage, tu dis, bizarre, ramasse tout au plus vite. Ça aussi, nous avons un décline pour dire, nous ne sommes pas intéressés. Un trop de marché. Parce qu'avion, cargo refuse pour venir affréter un avion pour venir prendre le marchandise Maurice. Parce qu'ils ont des demandes à travers le monde. Convaincu que le général manager spécial va entrer une situation de conflit par rapport à tout ça pour cette. Bien sûr, mon explique. Et il fait un travail, il fait bien un travail à soi, tout comme dit Cosé. Pas connecté aussi avec PO. Non, mais on va tout côté de la connexion. Il est connecté avec tes quoi. Oui, avec quoi, je vais dire, on dit jamais, je dis à ce beau-frère ça. Jamais, il finit sa place STC, il STC, il sa place, il n'a pas quelque chose avec lui. Et si même si il fait lui, il n'a pas pour déclarer son intérêt. Si la compagnie n'est pas connectée avec le general manager de la STC, ce document fait au niveau de la santé, il n'est pas connecté. Non. Il se trouve Mais en d'autres mots là. Le mécanisme d'importation, si avec Techwell, il y a dans la santé pour qu'il n'y ait pas. On peut faire rien. Il y a plusieurs compagnies qui ne passent au niveau ministère de la Santé, qui ne passent au niveau ministère du Commerce. Pas ici. Plusieurs compagnies. Moi, je dis que c'était un travail d'équipe quand ils sont capables, comme dit Cosé, faire le travail. Pas de rôle qui fait un management spécifiquement qui fait bénéficier de ce contrat-là. Par exemple, nous prenons le cas de Vision Mango, nous prenons le cas de High Perform. Tout ça, il y a une politique derrière. Mon collègue, il explique là samedi, il vient expliquer clair. Mais qui fait nous pas cause d'une compagnie qui est proche avec l'opposition qui gagne le contrat? Qui fait nous pas dire ça? Ça m'a aussi gagné. Non, mais elle fait ce l'enquête de cette cause. Je peux dire qu'un Karine gagne, elle était avec qui il est proche. Mais nous pas qui dit monde qui est proche, qui n'est pas proche. Le but principal, c'était de protéger la population. Le but principal, c'est qu'il nous amène maximum de masse de PPIs pour nous protéger, nous, frontliners et nous, population. Ne pas oublier, en 2007-2008, nous étions dans une situation où il y avait une compagnie qui fait une supply. Nous, c'était là, en 2007-2008, c'est une supply. On pas envie de nommer nos compagnies. Mais on voulait dire qu'à un moment où dans une crise, nous ne faisons rien. Voilà, nous finissons un extrait conférence de presse Yogida Swaminathan avec Kailash Jagatpal. Donc, nous mettons concernant approvisionnement médicaments, je peux dire qu'il nous tient en période de confinement, situation d'urgence, si vous protège la population. Est-ce que ça, mon argument-là, satisfait ou? En aucun moment, aucun argument de M. Jagatpal, et encore moins Yogida Swaminathan, qui convainc qui que ce soit. À plusieurs reprises, je prends la peine de dire qu'il y a une situation d'urgence. Il y a une crise sanitaire. Personne ne peut pas dire qu'il nous partit d'une urgence. Personne ne peut pas dire qu'il nous partit d'une crise sanitaire. Mais n'empêche, quand le docteur Avin Boulel pose au PNQ et quand le Parti travailliste, docteur Namen Angoulam, fait interview fin janvier, je suis présent au même dans le bureau Parti travailliste, je vais déjà faire plusieurs appels pour fermer les frontières. Comme plusieurs pays nous faire pour justement ne pas rentrer dans l'embarras que nous rentrons à partir du 19 mars. Rebin, l'eau, urgence. Oui, une urgence. Oui, nous besoin prendre un médicament et un équipement médical sous ce qu'on appelle un emergency procurement, c'est-à-dire une méthode qui nous a quelque chose sous urgence. Mais là, je bien rappelle M. Yogida Swaminathan et M. Jagatpal, nous pas cause acheter communautaire voyons là, malgré que c'est très important. Là, nous pas cause médicaments pour un patient qui est capable potentiellement d'être affecté avec COVID-19. Nous pas cause équipement médical qui nous peut besoin quand il y a une manifestation de plusieurs cas qui dit dans l'hôpital qui nous convertit à INT ou à SUAC, il n'est pas capable, comme M. Jagatpal dit, mais ce qui nous prend, ce qui vient dans le ministère, il dit nous garde de nos masques, nous dit oui. Il dit nous garde de nos respirateurs artificiels, nous dit oui. Nous garde de nous tel médicament, nous dit oui. Emergency procurement est un critère
surtout dans la santé, qui nous a observé. Et par exemple? Premier critère, c'est que nous avons un petit coup, qui est un supplier, qui nous donne nous un item qui nous besoin dans le passé, qui sont seconde best, soit third best. Nous besoin inviter pour nous submit une cotation. Première chose. Deuxième d'affaire, nous besoin mettre ce qui nous appelle un comité dans le ministère, côté dans le procurement officer, un technicien qui concerne et qui connaît les médicaments là et les équipements là, et nous besoin aussi faire appel à un diamond depuis le ministère des Finances, dans section finance, du ministère des Finances, pour oversee sa comité là. Et il est là, at very short notice, comme on a dit, nous avons dit que c'est qui compliant ou pas compliant. Troisième chose, nous bloquons tout l'aéroport et l'aéroport. Ouais. Avion pas aller, pas venir là. Cargo est limité. C'est juste l'État qui est capable de donner cargo et allocate espace cargo. Mais l'État mauricien, dans sa urgence-là, pour les racialiser qui un équipement et un médicament donné et supply par un producteur reliable à l'étranger et un supplier reliable qui nous a fait confiance dans le travail dans le passé, les besoins garantissent, l'État mauricien besoin garantir espace dans l'avion et les besoin intervenir pour lui donner l'espace dans l'avion pour y amener ça. L'autre chose que le gouvernement est capable de faire dans une emergency, par exemple, nous faisons like métro, government to government, l'État mauricien, tu as levé un coup de téléphone sur le Premier ministre, et qu'un l'autre Premier ministre, il dit, ah là, on a tel problème, ou bien telle affaire, mon père veut un avion, mais si vous êtes capable de moi ça un médicament là, moi fais les vies de Maurice. Mais l'homme je m'en doute. Je terminer. Alors la question qui nous pose, nous, c'est qui fait un ministère de la Santé pas une suivre une forme de méthode de emergency procurement, qui fait un ministère de la Santé pas une donne allocate à travers le ministère des étrangers et le bureau du Premier ministre qui contrôle les Mauritius, qui est déjà sous administration judiciaire, je peux continuer à mener cargo. Ah ben, première question que vous besoin poser moi, ou poser la population, ça m'a dit qui gagne un contrat là. Mais les autres, comment ils gagnent l'espace dans cargo et Mauritius ou ailleurs? Est-ce qu'ils finalement favorisent quand Air Mauritius finalement le bankruptcy pour donner ça l'espace là à Saman Jimoun là pour gagner ce qu'on appelle un unfair advantage. L'homme supplier normal. Troisième. Saman Jimoun qui peut dire c'est pas un bijoutier, c'est pas un maçon, pas connais-moi. Quincaillerie ou qui que ce soit. Est-ce qu'il y a un pass record pour produire et supply ces médicaments, équipements là? Troisièmement, comment on est capable de produire un certificat européen ou un autre certificat qui testifie, vérifie la qualité de sa posée là, de sa produit là? Parce qu'il masse. Je me rappelle en Chine, là-bas, on fait plus de 150 compagnies parce qu'ils ont pas de produire masse, tout standard. Il y a plusieurs équipements PPE qui rentrent dans un pays européen, qui retournent parce qu'ils n'ont pas satisfait European Standard. Masse, une grande différence entre N95 et masse qui s'appelle KN95. Qui lit son prix, qui lit son qualité et qui son tissu qui fait, lit ce matériel qui fait, lit extrêmement important. Pose-vous la question. Nous pas cause l'eau là 24 carats, 22 carats, 23 carats. Nous pas cause l'hôtel là 5 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles. Nous pas cause masse qui mettait par une population, masse qui pour servir par un médecin et les autres personnels dans l'hôpital. Est-ce que question que nous peut poser nous, ça procure méthode que nous servit là, non allocation dans Air Mauritius et autres
pour gagner l'espace aérien pour cargo et certification de ces produits-là. Tout ça là, les smell, les sentis de fraude et de corruption. Mais donc, quand on écoute mon explication du ministre Jagat Pal avec le ministre Sominaden, donc je te laisse comprendre qu'il nous tient dans une situation c'était du jamais vu. Hein, donc, sa pandémie Covid-19, c'était donc, le monde en bas là-haut. Et donc, Maurice est un petit pays, tu sais, prend ce qui est capable de prendre. Donc, ça qui vini, il vini. Ça qui n'est pas capable de venir, pas capable de venir. Donc, Il même dit qu'il y a un supplier pas capable de répondre à l'appel. Bon, je me donne une question de tous les deux là. Une situation of emergency veut dire bison mangro de notre masse et le ministère de la Santé masse. Ça veut dire une situation de emergency. Au mieux, ban là peut servir emergency procurement pour protéger ban dimoun qui proche aux autres. Explique-moi comment ça compagnie. Pas qu'un blister. Non, l'autre là. High perform. High perform. Quand gagne tout ça contrat là, un coup, comment ça compagnie l'Espagne, qu'est-ce que je ce nom là? Pack and blister. Pack and blister. Vous connaissez Pack and blister? Vous pouvez écouter monsieur Yogida Sorominaden là. Pack and blister, ce directeur, je ne peux pas prononcer mal parce qu'il est en espagnol ça, appelle Sanjuan Ramon. Il commence ce business par faire ce qu'on appelle engineering et architecture. Il y en a ce qu'on appelle un certificat de identification fiscale. Ça veut dire un CIF. Ça veut dire qu'on a un VAT number, ou un tax number, il y a un tax number. Sa compagnie-là, licence sur raison qu'il existait, il commence à faire engineering to pharmaceutical. Il continue, il vient, arrive 2017. Ça, Michel là, Monsieur Sanjuan Ramon, il est condamné par la cour dans ce pays pour 13 ans de prison en Espagne et pour une amende de 2,3 millions d'euros parce qu'il a fait fraude au VAT. Ça même Michel là, qui dans l'Espagne, nous en pleine période de confinement, une compagnie qui a le même certificat d'identification fiscale, lui donne et lui supply gouvernement Maurice à travers STC pour 500 millions de roupies équipement. Et M. Sorominaden, tout peut venir dire où? Je vous dis là. Je vous dis pas gagner le temps de vérifier ça. Ou pas gagner le temps de vérifier pour un contrat qui, pour commencer, première question, qui fait s'il peut payer et peut vérifier non rien? Qui fait des business dans la santé, il y a dans STC? STC, parce que c'est le gaz, pétrole, joignons pour mettre, lines et exam. Mais depuis quand STC a acheté ventilateur? Qui connaissance STC a pour acheter équipement médical et ben produits médecine? Non, mais l'idée STC pas acheter l'équipement, STC donne les financements, pas lui qui n'achète. Mais ça aussi une autre question que vous avez posée. Ouais. Mais STC, comment donne financement? Il prend casse avec le ministère des Finances, il a acheté sous nom STC, il donne ça au ministère de la Santé. Mais posez une question, Esther. Avec moi, je suis ministre de la Santé, moi, pendant 3 ans et demi. Moi, si mon affaire pour faire un procurement, c'est une emergency. Moi, besoin d'aller avec un papier dans le cabinet, avant tout, pour le cabinet donner sur l'accord qu'il y a une emergency. Deuxièmement, moi, besoin faire une request avec le ministère des Finances pour donner moi casse additionnel dans sa budget là, pour me faire ça man achat là. Mais qui fait sa casse là, bizarre al côté ministère du Commerce, al dans STC, et pour y aller dans le ministère de la Santé, et qui fait des passes directement dans le ministère des Finances, et il y a le ministère de la Santé, quand là-bas, il y a toutes les structures qui bisaient
pour acheter médicaments et équipements médicaux. Mais STC a aussi son fonds propres, hein. Il fait profit lui aussi, la vente, carburant, etc., etc. Donc nous trouvons dans un document qui finit déposé qui l'une des bourses 1 milliard pour acheter matériel médical au nom du ministère de la Santé. Bon. Mais dans ce cas-là, qui fait partie du transfert comme ça, ministère de la Santé, hein? Ou qui fait partie d'une casse, ministère des Finances donne ça, ministère de la Santé, hein? Qui fait les fins business du monde la Banque de Maurice, devises étrangères en plein confinement pour lui faire ce paiement là, hein? Et qui fait STC pour faire une due diligence, même pour une petite affaire qu'une compagnie à l'extérieur, mais que ça, sa compagnie là, que ça a Michel là, il y a un prisonnier ça, il n'y a pas un prisonnier ça, il y a un condamné ça, il n'y a pas un condamné ça. Après, nous avons de tous les deux là, dans la presse. Mais on passe une commande. Au pays, tout un seul coup. Ou pas attendre délibéré. Ou pas connaître ça équipement médical ça, qui s'en a son représentant local. S'il y a un problème, qui s'en a qui peut faire son maintenance, une réparation. S'il y a une pièce pas bonne là-dedans, mais comment on pourrait réparer cette pièce là? C'est un mot du monde de tous les deux là. Qui technicien dans le ministère de la Santé? Il y a un technicien ça. Qui s'en a qui n'approuve ça dans le ministère de la Santé? Qui s'en a qui nous vauve là-dedans? Qui s'en a qui nous dit c'est ça qui nous besoin là? Qui s'en a qui nous dit ben nous capables de faire ce maintenance ça? Qui s'en a qui nous dit qui nous a un certificat de garantie pour 1 an, 2 ans là-dedans là? Et ça compagnie là, blisteuse, il n'y a pas encore de nos médicaments, un produit là, là. Ventilateur. Ça veut dire que nous rentrons dans le confinement, nous sautons dans le confinement, l'âme au pécoso, filer dans PNQ, PQ, tout le monde peut poser question, finalement, manifestation là aussi, mais M. Diakat parle avec M. Diogida Saminaden peut faire conférence de presse, conférence de presse, jusqu'à là qui me peut causer ou là. Nous pas encore gagné tout, nous ventilateurs, et payons un certificat de garantie, et quand nous gagnons aussi. 50 ventilateurs qui manquaient. 50, oula. Le combien? Le 50. 50, le 50. Régis Senkou, s'il vous plaît, pour que la nation écoute nous là. Vous pensez maintenant? Non, Ramon Senkou, Régis ça, moi, je dis ça, c'est un politicien, c'est un ancien ministre. 50 ventilateurs, le 50, je prends parole là, on the rebound. C'est pas tout ça grave, sérieux. 17h22, le Radio Plus, nous manquons une pause pub et puis nous continuons le débat. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Pas, c'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
Je rappelle un auditeur qui nous fait cause de l'achat d'un équipement médical qui nous fait pendant le confinement et qui peut faire polémique en ce moment. Donc, un peu plus tôt, l'homme Bandou peut dire qu'un technicien supposé guetter par rapport à l'équipement qui nous n'a acheté. Donc, les ibza guetter, les ibza vêtent ça un équipement-là. Mais à ce stade-là, aujourd'hui, tout ça, un équipement qui la santé n'a acheté. Comment est-ce qu'il nous connaît, c'est qui une compagnie qui n'a importé là, ça un équipement-là, lié aux normes? Eh bien simple. Je ne vais pas dire ça, moi, je vais rappeler les autres deux là, qui lit Gilbert, Patrick, qui lit ou autre. Les autres même zone dire qui dans le document qui est en possession, ministère de la Santé, il passe une commande et qu'un dimoun qui est condamné pour 13 ans de prison sur chiffre d'affaires et sur identification comparée, et qui est dans une fraude 3,2 millions d'euros, pour une valeur de 500 millions, les autres mêmes zones dire qui fait une commande 50 ventilateurs respiratoires artificiels et aucun point Covid Maurice. Ou dis-moi, ça technicien dans Maurice, ça ingénieur médical dans Maurice là, ou même moi-même, l'homme Bandou qui n'est pas un expert là-dedans. Mais comment nous capable faire un assessment si pas ça, nous besoin, nous pas besoin, qui nous est dans nous payons là. Comment qui base faire ça là? Il va trouver même. Si il se trouve au moins un D ou trois, l'eau 50 là, il est capable de dire, ben là, mais ça lit tous un homme, ou il pas tous un homme du tout. Mais là qui est arrivé, si nous regardons ça, l'équipement là, il n'est pas au homme. Mais vous avez dit, ça, monsieur Yogida Sowominaden, un peu pareil, comment ça va un computer qui est acheté, quand il est ministre TIC, et il est payé, et ce cas où il pas gagné. Monsieur Yogida Sowominaden a un track record, il vient défendre ou moins essayer de défendre l'indéfendable. Zodi, il peut venir dire, ben nous finissons payer, tout, nous pouvons encore gagner et nous pouvons gagner. Nous attendons nous quand pour gagner. Mais au fin ministre de la Santé pendant 3 ans et demi, donc est-ce qu'il a déjà fait face à un cas quand tu as lancement emergency procurement et quand supplier habituel ministère de la Santé pas qu'à fournir ban médicaments matériel médical? On va dire des petites choses. Sous Dr Namin Ramgoulam, sous gouvernement, nous avons le menace de H1N1. Nous avons dengue, chikungunya. Et quand moi, mon ministre, tu as le menace de Ebola. Dans toutes les 3 circonstances, on va dire ça, on va parler comment on peut défendre. Ou pas capable, dans le régime Ramgoulam, Premier ministre, ou faire un emergency procurement sans un passeport cabinet. Pas exister ça. Eh ben non, il est impossible ça haine. Ouais. Deuxième, quand nous sommes dans H1N1, le ministre d'alors, il est dans le cabinet, il gagne son approval, il est là, il fait emergency procurement avec ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle selective bidders. Dans mon cas, pour Ebola, en coin de coup, je ne sais pas si je là. Pour il y a un docteur, un président medical council, il faisait comme ça, puis bien, qui n'a pas de qui monde. Mais dans le cas Ebola, le gouvernement mauricien, et en particulier le ministre de la Santé à l'époque, dans le cabinet, nous demande ferme frontière l'île Maurice avec Sierra Leone et Libéria. Et nous fermons frontière là. African Union, il condamne nous pour ça. Mais docteur Amoula, Tini ferme l'osso ground. Il prend une décision pour fermer frontière, nous fermons frontière. Deuxième affaire. Nous prenons attendre qui gagne cas Ebola de Maurice pour nous faire ce que nous faisons dans l'hôpital Suac. Monsieur ministre, nous qui isolons l'hôpital Suac, il fait ce qui vient en cas d'emergency. Et nous faisons avec l'accord et le protocole qui est établi par World Health Organization. Et aujourd'hui, M. Diakatpal peut dire, parce qu'il a fait ça, parce que nous, les fausses, nous fermons frontière contre la vie de l'African Union et nous faisons ce que nous faisons et ce que nous besoin faire dans l'hôpital Suac pour isoler en cas et dans un cas. Alors, c'est pas raconte l'histoire.
On peut dire qu'il ne passe pas au cabinet pour donner l'aval, pour aller de l'avant par rapport à Emergency, mais je peux dire qu'il finit dans un comité qu'il met sur place, présidé par le Premier ministre. Donc, c'est ce comité-là qui finit prendre la décision pour aller de l'avant avec l'achat de médicaments. Ah, d'accord. Ça veut dire, le gouvernement Jagnat, il y a plusieurs comités. Il y a dans son cabinet. Il y a un comité qui fait excellent petit copain. Il y a un comité qui fait dans la cuisine. On peut dire, moi, là, Ruth, qui achat de 1,2, 1,3 milliards de roupies médicaments par minute d'un cabinet paper, under emergency. Ou peut dire moi là qui achat de 1 point, puisque 1 milliard achat fait au petit bonheur, c'est lui qui vient qui a envoyé un tender, c'est lui qui vient qui a envoyé une cotation, gouvernement Maurice accepté. Mais ça veut dire si je comprends bien là. Si je comprends tu aider bien là. Mais si je prends dès la morale, c'est le 5e étage du ministère de la Santé. Je ramasse dans des compagnies dédroguées. Je rentre dans le ministère, je dis, je vais donner une seringue. Ministère, c'était? Ministère, c'était? Parce qu'il y a un comité de c'était? Mais ça même leadership Premier ministre Pravin Jagnat, ça même leadership, ça veut dire n'importe qui du monde rentre dans le ministère de la Santé, où il y a une cotation au ministère de la Santé, il dit, je vous donne médicaments, je vous donne équipement médical, ben on est qu'approuve, là-haut, 1 milliard de roupies, et où là, on est combien de milliards de roupies, c'est 1 000 millions de roupies, ça vous autres. C'est intéressant que je comprenne, moi, des autres là. Non, bien sûr, oui, non, mais nous écoutons tout. C'est 1 000 millions de roupies, ça vous autres. Ouais. Ou fait un achat de produits médicaux qui sont sensibles à la santé 1,3 million d'immunes sans aucun certificat qui sont qualité, sans ou make sure qu'il y a une possibilité pour vérifier à random sur bonne qualité, et ou acheter n'importe qui tombe d'Ikenhari dans n'importe qui quoi la ri, pourvu ils font partie de ou sympathisants. Il fait l'anniversaire au papa, il fait l'anniversaire coûte bien cher, ça finalement. C'est un gâteau plissé que nous pouvons acheter dans Maurice là, pour faire l'anniversaire de l'homme là. Mais c'est moi ça qui je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein. Donc je peux dire que voilà, nous sommes dans une situation sans précédent d'urgence, quand tu n'as une personne pas capable de connaître qui tu peux arriver dans le futur et à quel point ça l'épidémie là tu peux affecter nous. On a raison, c'est pas que tout le monde, on a raison. Nous sommes vraiment dans une situation sans précédent pour donner contrat à un petit copain qui forme partie dans Inner Circle du MSM et du bâtiment Centras. Alors, c'était comment se poser la question, mais comment on rend ça Centras là, hein? On a raison, nous dans une situation sans précédent. Jamais n'arrivé ça. 1 billion de roupies valait un contrat à monter donné sans aucune forme de tendering, sans aucune forme de contrôle. Et ce qu'aujourd'hui, là, la 50 ventilateur en codéo et pas convenu et une passe 50% commande là. Vraiment, nous dans une situation sans précédent. Vraiment, nous dans une situation sans précédent parce qu'il y a Pravin Jagnat qui est Premier ministre et qui dirige le pays par un comité. Et sa qualité comité là. L'homme au ministre Yogida Sominaden, tu peux répondre à une question d'un journaliste que tu peux dire qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt concernant le directeur STC, alors qu'il se beau-frère, qui est un directeur d'une compagnie, un contrat d'approvisionnement médical, équipement médicaux, parce qu'il n'y a aucun moment STC pas fini dans ce contender. Et je vais faire le travail de une équipe bien, quand même. C'est bien un peu plus approfondi. Mais une main tu connais la semaine dernière. L'Indien qui dans ses oreilles, il ne pas mettre de l'huile, il connaît un tender, qui m'a item, équipement, qui ministère de la santé, bizarre, mais il donne autres. Un terme en anglais qui appelle insider trading. Mais ça, beau-frère, directeur STC là. Comment il connaît qui équipement et médicaments qui gouvernement Maurice, la santé bizarre? Mais par contre, ça directeur STC là, il y a la liste des équipements, il y a la liste des médicaments qui ministère de la santé bizarre. C'est la cause ça qu'il a acheté ça.
et une compagnie qui ce directeur condamné à 13 ans en prison, 3,2 millions d'euros la manne. Mais me pose une question. Qui garantit de moi que ce directeur STC là, qui lui connaît qui est équipement et médicaments bizarres, et il pas dire ça X, Y, Z, il dit que ça mes enfants. Il y a deux façons de gagner ça contrat là. Si tu as une côte moi conflit d'intérêt, et si tu n'as pas une côte moi, tu as le place, peine à conflit d'intérêt. Mais où choisir de trader qu'il a là, des journalistes sévronnés, comme les autres là, mais puis demande ça directeur là, est-ce qu'il tient une information privilégiée et comment il servi sa information privilégiée là? Parce qu'il finit une déclaration du président de la STC, Gramata, dans le défi quotidien, que peut dire qui n'en est pas de fin passeport. STC nous dit décaisser l'argent. C'est plus grave. C'est qui a commencé même, mais dans ce cas-là, il est beaucoup plus grave. Mais STC, depuis quand il vient le financier du ministère de la Santé? Si le ministre de la Santé, il a additional fund. C'est au ministre des Finances, M. Dave Manral, Financial Secretary, qui make funds available. STC, il donne sa fonds-là au ministère des Finances, and then Mr. Finance reallocate sa fonds-là au ministère de la Santé. Tellement je peux cacher, même de l'esprit de l'embrayé là, qui est directeur, qui m'administre là tout. 17h36, le Radio Plus nous moque une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je nous rappelle un auditeur qui ne peut cause d'achat un médicament qui ne fait pendant le confinement et qui peut faire polémique en ce moment. Donc, un peu plus tôt, l'homme Bandou, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse aujourd'hui. Donc, au fin de dire ce matin, la radio, qui bizarre fait une commission d'enquête toute cette affaire pour il y a pourtant. Définitivement. Ouais. Nous peut dire qu'il fait, nous peut demander une commission d'enquête. Premièrement, sa commission d'enquête là, il peut établir une fois pour tout, pour l'histoire du pays, en termes good financial management, qui veut dire un emergency procurement, un achat en urgence. Ça, c'est un. Deuxièmement, il peut décider et il peut déterminer, il peut donner l'éclairage, comment fin donne l'espace dans cargo à Air Mauritius qui est sous contrôle judiciaire. Et volontaire. Troisième, qui STC est là pour faire avec importation de médicaments et comment la Banque de Maurice fin appelé
à transfert par millions de roupies des devises étrangères à STC. Quatrièmement, ça m'a dit qui a un contrat. Pas d'un compte personne, moi, et dans nos partis aussi, puis personne qui n'a quelque compte qui gagne. Mais comment se fait-il qu'il nous trouve bijoutier, c'est pas quincaillerie, c'est pas XYZ, il gagne ça un contrat là, qui base, qui critère, et comment on gagne ça? Quatrièmement, c'est qui, pour le gouvernement et pour la population, mais nous avons envie de connaître comment plus que 1000 millions nos roupies sous emergency, une volatilisée dans poste un copain, copine qui proche du pouvoir. Justement, nous avons avec nous Rajen Babli, directeur exécutif Transparency Mauritius. Rajen Babli, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir les invités et bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Donc, Rajen Babli, monsieur, on peut suivre l'actualité. Ici, nous avons avec nous l'ancien ministre de la Santé, Lomesh Bandou, qui réclame une commission d'enquête au niveau Transparency Mauritius. Zut qui demande? Bon, une commission d'enquête, qui est intéressant aussi, c'est un moyen de faire la lumière sur toute une allégation qui est là pour déterminer si les procédures sont respectées et qui ne passaient réellement. Mais en même temps, nous dire aussi que il y a une institution qui met en place, qui est créée pour faire le travail. Donc, il faut laisser cette institution-là jouer ce rôle en toute transparence. Et donc, l'ICAC, il y a le mandat et le pouvoir de faire l'enquête dans de telles allégations. Et il y a droit le pouvoir aussi, même si personne n'a une telle complainte auprès de lui, en faisant une initiative, il est capable de commencer l'enquête. Donc, nous déjà PPI l'ICAC pour faire un travail et si à chaque fois nous avons une commission d'enquête, bon, bien sûr c'est un outil important pour amener la transparence et la lumière, mais vous êtes payé encore plus et d'avoir une dépense supplémentaire. Samedi, le ministre Jagat-Pal fin dire que dans un cas d'urgence comme ça, pas nécessairement, pas besoin de guetter qu'il y ait une bonne gouvernance. Donc, qui est l'opinion là? Bon, moi pas partage cet avis. Moi pensais au fait, au niveau international, Transparency peut mettre en place un outil pour faire un monitoring tout le procurement qu'il fait en se servant de situation d'urgence, emergency. Donc, dans quelques jours, nous pouvons de l'avant pour partager ça outils-là avec eux. Donc, mais ceci dit, dans tout bon cas de procurement, il y a pour autant qu'il y a une transparence totale. Quand nous causons la bonne gouvernance, il regroupe un pilier comme le respect de la loi, la transparence, la participation, l'accountabilité et l'efficience. Et tout ça là, il est basé sur l'éthique et l'intégrité. Bon, ce qui est légal n'est pas nécessairement éthique. Une affaire, nous sommes capables de faire parce qu'il nous a droit de faire parce que la loi permet de nous faire mais ceci n'est pas nécessairement éthique. Et bien pour autant, pour un gouvernement, pour une institution publique, il démontrer qu'il y a l'éthique de faire les choses selon les normes, et même en temps d'urgence. Je me rappelle qu'il y a à peu près 4 situations que le gouvernement qui a fait, l'institution publique qui a fait, un achat sans passer par une procédure normale de tender, c'est avec l'intérêt national ou la sécurité, quand on appelle G2G, négociation avec entre gouvernements, une situation d'urgence et une situation de monopole. Donc, mais même quand nous faisons dans une situation d'urgence, il y a un non qui empêche un djimoun qui a en tête l'esprit de la bonne gouvernance et qui, dans un pays, quand nous avons un ministère de la bonne gouvernance, vient de l'avant et met une annonce au journal ou bien durant le confinement, tous les jours, il y a une équipe de communication qui fait travail, dire que voilà, bien telle quantité masse ou ventilation ou bien d'autres équipements et qui m'appelle tout du monde qui ou bonne compagnie envoie les autres proposals. Ça c'est beaucoup plus transparent
Donc, le Kalash Jagatpal qui est Souminaden, fin dans la conférence de presse cet après-midi, qui le gouvernement a fait autrement que d'avoir recours à l'emergency procurement et que le principal c'était de sauver la vie plutôt que suivre une procédure rigoureuse et que perdre beaucoup les temps. Qui vous pensez là, c'est l'argument-là? Je pense qu'il y a une situation d'urgence. Mais ceci dit, ça va pas empêcher nous prendre une minute dans nous la vie, dans une conférence de presse, pour dire comme ça, voilà, nous pouvons lancer un appel à tout les fournisseurs potentiels, mais viennent de l'avant et au lieu de, disons, faire une affaire contre le grand public, par contre, non, n'y est. Nous trouvons que STC aussi rentre là-dedans, donc STC fait un paiement, et nous trouvons qu'il y a un lien entre le directeur de la STC et un actionnaire des 3 sociétés, la liste approvisionnement médicaments. Est-ce qu'il nous capable cause d'un conflit d'intérêts direct ou indirect? Non, nous disions exactement, nous disions que tout le fait comment il était, parce que là, si je me comprends bien, dans la conférence de presse, le ministre me dit comme ça, qui pénant une situation de conflit d'intérêt, on pensait qu'à la fois la presse de cause de ce qu'a fait de l'enquête là, mais aussi une institution comme l'ICAC, qui est là une allégation de conflit d'intérêt, l'ICAC tout à fait empowered pour faire une enquête là. Donc pour vous, l'ICAC bizarre ouvert une enquête pour lui-même? Vous pensez, oui, à défaut si une personne peut faire une déposition auprès de l'ICAC, bon, l'ICAC est empowered pour ouvrir une enquête. Et là, c'est très important que l'ICAC montre sur les dents, et parce que nous trouvons dans une situation de liste noire, nous dans la liste noire de l'Union européenne, et dans des autres scandales qu'il a, et tout ça là peut faire beaucoup du tort au pays. Donc le plus tôt qu'il y a une enquête faire, le plus tôt qu'il nous fait la lumière sur ces affaires-là, si il y a une mal-donne qui nous fait, nous prend une sanction, si il y a nous clear everything, mais il y a pour autant qu'il nous donne pas de bons signaux. Rajan Babli, merci. Merci à vous. Voilà, donc nous finissons écoute Rajan Babli et peut dire qui l'ICAC bien enquêté sur toute cette affaire, mais aussi un peu plus tôt dans la conférence de presse, Madame ministre fin dire que l'opposition peut faire la démagogie, l'opposition anti-patriotique. Donc selon eux, fin servi l'urgence, dans une situation pas ordinaire, donc ce type bizarre à vers sa méthode là, mais qui aujourd'hui l'opposition qui peut faire la démagogie. Il y a une affaire. Premièrement, on a beaucoup de respect pour M. Babli, mais je suis étonné qu'il a en 2020 et que ça passé ICAC là, sous Diagnan père et fils, il peut dire nous là, référer l'enquête à ICAC. Après, nous connaissons qu'il autant l'enquête qui concerne autant du monde qui proche avec le pouvoir, pas fini de rien. Moi, je suis d'accord avec Babli si nous sommes un ICAC indépendant et que ce directeur et que ce fonctionnement indépendant. Mais Valère Dizot, il n'est pas comme ça. C'est la cause ça qui nous insistait pour un an une commission d'enquête présidée par un ancien ZIS qui lit, c'est pas Paul Lam Sangling, c'est pas l'ancien ZIS qui nous écrit ailleurs, pas moi qui choisis ça. Bon, mon retour, si vous pouvez dire, mademoiselle, nous pouvons faire des démagogie. Ben là, il y a une raison de tout ce qu'on fait. Mais une raison de plus pour donner une commission d'enquête blanc-cisote et venir montrer qu'il y a une démagogie. Point à ligne. Si je ne fais tout selon une procédure établie, si pas fini dans ma donne, si STC, Jagatpal, le ministre Saminaden, et une compagnie privilégiée qui gagne un contrat, tout une faire dans le norme et dans le respect pour plus que 1200 millions, N.D à monter milliards de roupies. Mais donne une commission d'enquête, vin lave votre nom et qu'un rapport là sorti, je pour gagner l'honneur, papa. Mais ça risque de prendre beaucoup de temps, une commission d'enquête.
Moi, vous une affaire. Pour sa quantité de l'argent, 1,2 milliard qui est dépensé. Et si tu prends 2 mois, 3 mois, la population n'a pas besoin de connaître comment on dépense au casse. Quand mon équipement là était là, car la commission d'enquête venir aller respiratoire artificiel, pas venir. Puis c'est fait une commission d'enquête. Oh, c'est ça. Nous nous disons une commission d'enquête, là, problème, le achat d'un équipement électricité. Pendant que non. Donc, apparemment, nous disons une commission d'enquête encore, l'eau là, médecine, achat, procurement. Je dis non. Mais au moins, donner un seul comité, des parlementaires, des deux côtés de la Chambre, finalement, c'est que vous n'allez pas. Non, c'est pas beaucoup de l'argent. Vous choisissez un parlementaire, nous choisissons un parlementaire, nous mettons là-dedans, mais au moins, donne un seul comité, faute d'un full-fledged commission of inquiry. 17h50, le Radio Plus, nous pour marquer une pause et après, nous pour prendre l'appel des auditeurs. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous allons en direction de Plaine-Magnan. Nous avons Devan avec nous. Devan, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous écoutons Devan? Oui. Oui, madame. Et concernant cette emergency procurement là. Oui. Au cas que vous avez plus fort, s'il vous plaît. Oui. Moi, ce qui m'a pour dire, que le gouvernement fin put the people first. Right? Il pas fin get figure l'argent devant l'avis de la population de presque 1,2 million de monde. Moi, je pense que nous pouvons oublier sa situation que tu peux vivre au début, là, premier 2-3 semaines, que le monde entier est en panique, sous les frayeurs, traumatisme. Nous pouvons montrer cercle d'informations, peut montrer des gens qui vont tomber malades dans l'hôpital. La Chine peut rendre un grand l'hôpital pour faire traitement. L'Amérique, l'Angleterre, partout, l'Espagne, partout. Right? Dans une situation pareille, nous ne pas connaître demain qui porte à nous. Nous ne pas connaître demain qui peut arriver. Tous les jours, nous devons télévision, nous devons attendre Dr. Gadiada qui peut dire nous. Zuber Dumas qui peut dire nous.
qui vous raconte dans la situation là, que tu as l'effrayeur partout, que tu as la panique partout, que tous les jours nous pouvons nous cas positifs et augmenter. Ce gouvernement là, c'est qu'il fait faire chapeau, il fait put people first, right? Emergency procurement, c'est une des méthodes de procurement qui parmi les autres bonnes méthodes. C'est ça cette méthode. Emergency procurement, c'est une méthode qui nous servit d'après cette situation. Quand vraiment tu as une urgence, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un public body may purchase goods, other services, or works from a single supplier without competition in cases of extreme urgency. Il y a 4 mots importants là-dedans. Single supplier without competition, extreme urgency. Alors, est-ce qu'il vraiment pas dans une urgence? Est-ce qu'il pas dans une situation d'emergency? Bon, actuellement, c'est pareil, là, hein? Oui. Pas penser nous finir avec ça, là. Oui. Il n'y a pas qu'à dire qu'il nous finit avec ça, situation d'emergency. Merci, Devan, oui. Moi, j'ai envie de remercier Devan qui vient intervenir. Mais nous continuons tout simplement pour dire Devan, camarade Devan, c'est qu'urgence ou non, nous passe commande ce qui nous dit camarades de Radio Piscine dire moi là. Pour 50 artificial ventilators, c'est-à-dire respiratoires artificiels, scalaire qui m'a peut causer que là, autres même une région moi ça, N qu'appelle N nous pas encore gagné. Alors la question de tout ça que vous pouvez défendre le gouvernement, purchase, pas purchase, emergency, pas emergency, putting people first, là c'est pas une put people first là. Là, il put ban copains, copinage first. Pas population que je ne put first là. Je ne gagne quoi dire l'occasion pour faire la coupe, je ne fais la coupe pour enrichir les autres. Nous allons en direction de Grand B, nous écoute Sourène. Sourène, bonsoir. Oui, bonsoir. Et les invités chez le plateau, bonsoir. Moi, je peux dire, moi, monsieur Sylvain Kozela, le ministre, ancien ministre. Oui, Lomes Bandou. Oui, Lomes Bandou, bonsoir. Et oui, là, monsieur Lomes Bandou, vous connaissez, vous parlez de où on disparaît dans Grand B, mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui peut faire bien. Nous-mêmes, nous avons pire. Les tantiers dans la malade, là, pas de trou, même du tout. On passe le télé, passe le sol. À ce temps, vous pouvez dire, comme ça, on a un scandale, on a tout bonnes affaires. Vous dites comme ça, et on fait une frontière, l'État tient le bout là. Mais l'État, on ouvre la frontière, on fait une année sur neuf, on va les aller. Ça qui m'a pas envie de dire. Merci, Sourène. Lomes Bandou. Mais moi, je dis encore un coup, les clés qui sont sympathisants MSM qui peut causer, moi pas un candidat d'une élection pour dans cette circonscription-là, parce qu'il n'y a aucune raison pour y trouver moi là-bas. Et si ça m'est bizarre, moi, il est toujours qu'à causer avec moi, mais une affaire, moi, pas envie de demander qui, pendant sa période de confinement-là, combien de fois il ne trouve pas une comment Jagnat avec son ministre ex-man député devant lui dans son rapport, qu'est-ce qu'on fait pour lui pendant cette période-là? Dans la direction de Grande-Rivière, Abdoul. Abdoul, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs. Moi, j'ai envie de dire, M. Bandou, Lomes Bandou, en 2013, nous avons 10 Mauriciens qui étaient décédés pour lui. Et pour rappel, c'était tragique, c'était un premier flash flood que l'île Maurice gagne. Est-ce que juste après ça, nous partions à emergency procurement pour faire bandre? Est-ce qu'il est là, nous partions choisir qui s'en a pour donner tender ou pas? Il ne faut pas oublier, nous faisons faire politique, il fait que Dieu peut amener une commission d'enquête pour laver l'honneur. Mais quoi, l'opposition qui peut venir dire nous, aujourd'hui, ça m'a un ministre, ça m'a un député là, soi-disant, je pénal l'honneur. Et où là, quand même? C'est pas nous qui devons venir laver l'honneur. Si on peut faire démagogie, chaque fois, nous mettons commission d'enquête, tout qui se commission d'enquête, continue à aller. Qui fait ce parti mettre commission d'enquête quand tu as flash flood, emergency procurement? Dis, M. Bandou, est-ce qu'il est parti donner? Et juste après, pour faire train pour lui? Oui, Abdoul, merci. Abdoul, mais si nous avons l'occasion de dire ça, je vous rappelle, Abdoul, qu'il y a un événement tragique et un accident. Nous partons d'une crise sanitaire, ça c'est un. Deuxièmement, Abdoul, à l'époque, le ministre Béchou, qui était ministre de l'infrastructure publique, et moi-même, qui environnement, quand nous tirons contre law procurement emergency, passeport cabinet, deuxièmement, quand on allocate contrat ou faire post selective bidding, c'est-à-dire une compagnie qui peut travailler et qui a un record avec le ministère de l'infrastructure publique
et ministère de l'Environnement, le meilleur prix, les là qui nous donnent contrat. Tandis qu'il là, nous pas ne passe pas aucun selective bidding, nous donne contrat à celui qui vient d'un ministère et troisièmement, je donne contrat à un gens qui paye aucune expérience, qui même paye un fonds pour ce achat là et qui fait quelque chose au petit bonheur, Abdul. Donc, un peu plus tôt, Abdul peut dire que l'opposition peut faire démagogie. Dans la conférence de presse, Khaled Jagapal peut dire qu'il y a un psychiatre, il connaît, il même traite Shakil Mohamed de piqué. Donc, qui va répondre à ça? Le premier affaire, moi, j'ai un ancien ministre de la Santé et camarade. Moi, j'ai des camarades, Dr. Jagapal, il y a un ministre de la Santé et en particulièrement, il y a un médecin de formation, il y a un spécialiste de psychiatrie. Il est vilain, ça, ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a pourquoi il y a un problème, Dr. Jagapal, pour le moment là? Il dit, vous connaissez mon docteur, moi, mon psychiatre, je suis lié dans l'esprit. Et qui dit piqué. Moi, invite Medical Council, analyse et réfléchit lorsqu'il Dr. Jagapal dit aujourd'hui le N parlementaire, en l'occurrence Shakil Mohamed. Est-ce qu'il est éthique pour lui faire ce qu'il fait et lui dire ce qu'il fait? Deuxièmement, c'est un gouvernement qui a une mauvaise habitude. Monsieur Colin Dabilou est dans l'IGE, il dit Alvaro Sobrino, sur l'ensemble propre. Ça n'a lire dans l'esprit Shakil Mohamed, il dit Bougla piqué. Mais moi, je demande, M. Jagapal, ou un docteur, ou un psychiatre, nous respectons pour ça. Aujourd'hui, soir, à 6 h du vin de la glace, docteur Jagapal. Guetou en face de la glace là. Lié dans l'esprit. Dis-moi où, docteur Jagapal, qui fait une bizarre cacher tout pendant Covid-19, pas amener nous régulièrement à la télévision et à la radio, bizarre amène docteur Djoumaï, qui peut faire business médical, qui peut piloter projets cliniques pour venir dans la radio tous les jours et dans la télévision. Qui fait une cachette où, docteur Jagapal, lié dans l'esprit où nous ça. Ça, c'est N. Deuxième affaire, nous demandons docteur Jagapal, puisqu'il y a un psychiatre et est capable de lier dans l'esprit, lier dans l'esprit, ça va acheter qui gagne un contrat là, mais comment on gagne ça un contrat là? Troisième petite chose, je demande docteur Jagapal, mais lier un coup dans l'esprit, quand il guette dans la glace, est-ce qu'il n'y a pas une l'air pour lui soumettre sa démission parce qu'il a une faille comme ministre, il a une faille dans son manière qu'il fait sa conférence de presse aujourd'hui et il traite un parlementaire qui lui piqué et il lie ça dans son esprit. Est-ce qu'il n'y a pas une l'air pour lui démissionner, mettre une commission d'enquête, alguette son premier ministre, lave sur l'esprit, reguette dans la glace après sa rapport là tombé, dis-nous, est-ce qu'il a bien faire, il mal faire, est-ce qu'il y a une deuxième Conan Dabilou in the making? Merci Lomesh Bendou pour présence dans l'émission cet après-midi. Donc, nous avons avec nous le docteur Farhad Omir qui, tu as envie, apporte quelques précisions après la conférence de presse du docteur Khaled Jagapal. Docteur Farhad Omir, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir Patrick. Docteur Farhad Omir, au fin écoute la conférence de presse du docteur Khaled Jagapal samedi et aussi aujourd'hui, et où tu as quelques précisions à apporter? Oui, évidemment, il finit faire ce point de presse après qu'il n'ait pas fait montrer signe dans le débat qui tient avec lui vendredi. Et il finit samedi, il fait mention que le surgical gown qui nous tire type coûte dans les 600-700 roupies, que les autres ont payé 2,5 fois plus cher, il fait une offense à toute la profession médicale, des chirurgiens, des nurses, qui disent que ça une surgical gown qui nous peut servir actuellement là, par des si plus bons que ça. Je me pose la question au ministre Jagapal si il me déjà dans la salle d'opération, parce que le gaz qu'il fait quand il est dans centre de quarantaine, il est sans masque et sans protection, je pense quelque part, il n'est pas trop connu qu'il peut raconter. Et il est bizarre que aussi connaît qu'il serait un petit
accompagner ben camarade qui fin gain pour amener masque. Est-ce qu'ils ont de sa expertise connaît comment une masse faire, ce 3 layers, ce filtration, ce imperméabilité? Est-ce qu'il y connaît qu'il y a une différence entre KN95 et N95? Le N95 est internationalement acceptable comme un standard. Mais ce ben compagnie qui les fin donne contrat rapidement, je ne pas n'amène N95, je n'amène KN95. Ça manque de masques qui tiennent sur le marché pour ben ébouir. Aujourd'hui, tu donnes la toile coton nous ben ébouir. Ça c'est bon, ça c'est standard. Vous pensez, ministre là, les bizarres revoir sa copie. Deuxième affaire, une cause l'Indian pharmacopédia. L'idée qui dit parti bonne fin dire qui parti bizarre et na Indian pharma. Non, il fait erreur. Nous dire que Indian pharmacopédia bizarre na, les casse monopole, les aide pour faire prix baisser, mais les bizarres calculés qui tout le temps les dans Maurice pour les privés. Le public, les passeports Procurement Act et Pharmacy Act, qui eux même, eux propres pharmaciens, eux chief pharmacistes, fin dire les pas mis des standards et ils dire qui bizarre revoir ça. Et c'est pourquoi qu'ils nous disent qui ben qui fait vin, ça ben médicament là, ce bizarre arrive à une conclusion qui ce bizarre est en niveau avec le CMP, Certificate of Good Manufacturing Practice, mais qui fait aujourd'hui période backdate une régulation pour faire les accepter depuis plus qu'un an. Si nous pouvons accepter les très bien, mais seulement il faut dire que la loi tolère les et non pas quand la loi pas tolère les ou faire je t'amène médicaments et ou tout submerfuge pour accepter ces médicaments parce qu'il l'aime, rappelez-nous, nous avons beaucoup de bons compagnies, mais aussi nous avons beaucoup de compagnies bidons aussi qui sont capables de nous problèmes dans nos médicaments. Troisième affaire, il y a les ventilateurs. Il y a une urgence pour les ventilateurs. Il y a une urgence pour remplacer les ventilateurs qui sont âgés. Mais il compte très bien qu'il donne PMI. Il dit, ben là, ça met ça dans la période d'urgence. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore amené. Mais qui fait qu'il finit élimine une compagnie régulière qui tout le temps se plaît au ministère de ces affaires-là, je ne partirai pas à gagner ça award là. Parce que, ben là, tu dis à les autres, je ne pas pour capable ramener dans la période de confinement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une compagnie de la Panamanie. Alors, quelque part, je connais qui, quand je peux donner une lettre award, qui compagnie je tenais, qui est représentant légal à Maurice, qui s'en a silo evaluation committee, un équipement sensible, pour ben dire entre la vie et la mort, qui s'en a pour faire commissioning, il connaît, me poser sa question, qui s'en a pour faire commissioning, ça va l'appareil là. Et dernier, est-ce que tout ça ben selected companies qui nous gagnent contrat là, et qui soi-disant parti mettre de l'huile dans les oreilles, pour reprendre le mot du chef activiste qui te dit ça, je t'y fais off procurement, à procurement unit, ou ça je fais faire off directement au ministre à travers ce secrétaire. Moi, tu as content les répondre ça bout là. L'offre n'a jamais été fait au procurement. L'offre t'y fait de bureau secrétaire pour donner ministre. Alors, tout ce manquement là, moi espérer que le Premier ministre prend note et prend action qui besoin pour rétablir la confiance, que ce soit au niveau procurement médicaments et la population. Merci. Voilà, donc c'était le docteur Faradomia qui apporte quelques précisions. Nous rappelle ben auditeur, ben auditrice et ben internaute qui nous invite le gouvernement pour avoir un représentant dans l'émission aujourd'hui, mais eux pas fin répondre présent. D'ailleurs, qui vendredi aussi, Nawaz Nobex qui invite un représentant, malheureusement, c'est pas fin venu. Voilà, Patrick. Donc il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Plusieurs questions et nous sommes plus qu'contents accueillir le ministre Souminaden ou le ministre Jagat Pal dans nos plateaux pour venir expliquer nous un petit peu pour éclaircir le public, une question qui reste en suspens. Parmi comment une compagnie qui pas de pharmaceutique capable de gagner un contrat, un gros contrat de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Comment est-ce que tu connais qui gouvernement qui bisait en termes d'équipement médical et gouvernement indien il envoie email à tout le monde suppliers. Donc est-ce qu'il donc là il répond qui pas capable de supply ce matériel là. Donc est-ce qu'il est capable de rendre ça mail public, est-ce qu'il est capable de déposer ça document là à l'Assemblée nationale et comment il choisit une compagnie dont le background est inconnu alors qu'il ministre de la santé comment est-ce que STC finit payer en utilisant l'argent de contribuables. Donc nous tu peux plus qui content si qui est un représentant à venir un représentant du gouvernement capable de venir au plateau et répondre un petit peu à une question qui le public dont le public a envie qu'on ait une bonne réponse. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci au fin de suivre nous. Merci à Norchad, à Marie-Josée, à Roy qui tient à la régie. À venir la synthèse de l'info avec Anouk Doukia.
Au cœur de l'info.